La population des Bankasse désormais aux côtés des autorités pour une paix durable dans la région. C'est l'engagement pris au cours de la rencontre, de quoi rassurer le Premier ministre dans sa démarche de rassemblement autour du Mali. C'est vous qui êtes mon espoir en moi. Et la mission que le président de la République m'a confiée est une mission extrêmement difficile. C'est une mission qui arrive dans un contexte tout aussi difficile, marqué par l'insécurité, marqué par des crises multidimensionnelles dont souffre notre pays. Ce qui est arrivé dans cette partie de notre pays, considérons cela comme une erreur. Ça peut arriver à tout le monde. Et l'essentiel, c'est qu'on se ressaisisse à partir de ce moment précis et faire en sorte que cela n'arrive jamais. Et c'est la raison de notre présence ici. Le chef du gouvernement dit croire en la force de l'effort collectif pour venir à bout de l'insécurité. En d'autres termes, une mobilisation générale devient aujourd'hui nécessaire. Évidemment, je suis conscient qu'il ne s'agit pas du travail d'un seul homme. D'ailleurs, je le disais, je ne suis pas imbécile. Mais ce n'est même pas le travail d'un gouvernement, ou même d'un gouvernement avec les forces de sécurité de défense. Non, c'est le travail de tout le monde ensemble, ici présent. C'est une question de mutualisation de nos efforts pour faire face aux défis complexes et importants auxquels nous sommes confrontés. Au cours de la rencontre, le Premier ministre a annoncé certaines mesures fortes susceptibles de contribuer au retour de la paix dans la région. Il y avait pratiquement 6000 soldats qui étaient en ce moment en formation. C'était des stagiaires. Leurs formations ont été interrompues pour qu'ils regagnent leurs bases, les bases qu'ils occupaient il y a quelques mois ou quelques années avant le début de leur formation, pour qu'on puisse avoir un meilleur contrôle de la région et lutter efficacement contre le terrorisme et puis l'insécurité ambiante. Ils sont 6000 qui vont arriver. En l'espace des 10 derniers jours, il y a pratiquement 1500 qui sont déjà arrivés et qui sont en train d'être redéployés dans les différentes zones. Et cela va continuer. Des moyens supplémentaires sont en train d'être donnés à l'armée pour lui permettre d'avoir, et ça a été demandé ici dans cette salle, une capacité de réaction plus rapide. Et leur capacité va augmenter dans les mois à venir en termes de vecteurs aériens et puis de pilotes formés. La question de l'insécurité alimentaire est revenue dans les débats, notamment dans la commune rurale de Wankoro. Sur le sujet, le Premier ministre a apporté des réponses qui rassurent. Et je peux vous garantir qu'aucune commune ou aucun arrondissement n'a été oublié. En ce qui concerne Wankoro, vous allez recevoir l'équivalent de 67 tonnes qui seront distribuées dans un premier temps gratuitement. Et le stock de sécurité nationale qui a été constitué est constitué d'à peu près 28 000 tonnes. Sur ces 28 000 tonnes au niveau national, nous avons décidé d'octroyer 8 000 tonnes rien qu'à la région de Mopti. On sait que ce n'est pas suffisant, mais c'est quelque chose qui devrait nous permettre déjà d'assurer ou de garantir une certaine sécurité alimentaire et nutritionnelle pour la période de sojourn. Et donc, je profite de la présence des préfets ici, des sous-préfets, et de l'ensemble de la population pour qu'on s'assure que ces vivres qui sont destinés aux populations les plus vulnérables, que ces vivres puissent arriver à destination et dans les meilleurs délais. À Koro, tout comme à Bankasse, le chef du gouvernement a fait observer une minute de silence à la mémoire des victimes des attaques terroristes.